Après 8 ans dans l'industrie de la gestion parasitaire et de l'extermination, 3 questions qui reviennent tout le temps. La première question, est-ce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant une situation puis d'avoir un haut le cœur? La réponse, oui. C'est pas autant pour les punaises de lit que pour les coquerelles ou les blattes, mais vraiment c'est des souris. Les souris, quand on arrive dans des restaurants, on installe des boîtes dans lesquelles il y a des trappes collantes parce que dans les restaurants, on peut pas utiliser de poison, ok? Et le moment où on ouvre les boîtes pour vérifier s'il y a eu des captures d'insectes ou de souris, à chaque fois que j'ouvre une boîte puis que là, je vois des mulots ou des souris pognées, ça me fait sursauter puis le cœur me lève. C'est pas parce que c'est laid ou quoi que ce soit, mais c'est l'effet de surprise. Ah man, ça c'est vraiment dégueulasse. Là, le fait aussi que tu ouvres la boîte puis là, tu vois les souris là pognées, collées de même, puis là, tu vois toutes leurs crottes sorties parce qu'ils se sont tellement débattus là, tout leur estomac est vidé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas ragoûtant. Je vous dirais que c'est ça qui me fait le plus lever le cœur. Puis question numéro 2, quelle a été la pire situation dans laquelle je me suis retrouvé? C'était une situation où ça impliquait les punaises de lit. J'étais dans un bloc appartement où il y avait beaucoup de nouveaux arrivants. Dans cette famille-là, ils avaient plusieurs jeunes enfants. Le papa me disait, mais écoutez monsieur, dans notre pays, on n'a jamais rencontré des situations comme ça. Et là, les enfants se font piquer, puis après avoir fait des recherches, ça s'est avéré que ce sont des punaises de lit qu'on a. Donc, lorsque j'arrive dans une situation comme ça, j'essaie tout le temps d'avoir un petit peu d'historique parce que vu que notre but, c'est de régler les problèmes à la source, on veut savoir d'où est-ce que ça peut provenir. Donc, c'est ça, on prend le temps de discuter avec les gens. Et après ça, je fais une inspection rapide pour voir c'est quoi la situation. Là, je rentre dans une des chambres où une de leurs filles dort, une jeune fille de, en tout cas, 10-12 ans, là. C'était juste un matelas par terre. Et là où il y a des plaintes électriques, là, c'était recouvert de crottes de punaises de lit. Partout. Sur le plancher, partout. Et là, sur le matelas qui était apposé sur le plancher, tout autour, c'est la même chose. C'était juste des croûtes de punaises de lit, des mus. Donc, des mus, là, c'est parce que les punaises de lit, quand ils grandissent, ben, ils changent de peau, un peu comme les serpents. Fait qu'il y en avait plein de ça. Puis là, ben, j'ai dit tout de suite au papa, j'ai dit, ben, aidez-moi, on va sortir le matelas parce que votre fille, elle peut pas dormir là-dessus. Elle peut pas continuer à dormir là-dessus. Et là, en sortant le matelas, on a traîné le matelas, puis là, il y avait une tracée, là, noire de punaises de lit, là, qui tombait sur la neige. C'était vraiment dégueulasse. Fait que ça, c'était la pire situation que j'ai rencontrée. Question numéro 3. Est-ce que c'est arrivé déjà que j'ai ramené des insectes à la maison? La réponse est oui et non. Je vous explique. Moi, quand je retourne à la maison, je rentre toujours par le garage. Et dans notre garage, on a une laveuse et sécheuse. Alors, il y a un protocole de sécurité ou préventif qui est très important. Donc, après chaque traitement, soit de punaise de lit ou de coquerelle, en arrivant à la maison, j'enlève mes vêtements de travail, puis je m'assure là qu'aucun insecte, même s'il y en a pas, ça rentre directement dans la laveuse puis la sécheuse après. Et là, cette fois-là, ben, je venais de finir de faire des traitements de blattes parce que à l'endroit où on a fait les traitements, il y en avait tellement. On pouvait charrier là les coquerelles à coups de pelle, ok? Il y en avait tellement. Donc, j'arrive à la maison, je me déshabille, je regarde dans les poches et en sortant de ma main, j'avais une grappe de coquerelles mortes qui était tombée dans mes poches et qui était morte. Fait que ça, c'était le seul événement où j'ai rapporté quelque chose, mais elles étaient mortes. Puis sinon, c'est ça. À cause du protocole préventif qui est mis en place chez moi, puis d'ailleurs, je recommande à tous les exterminateurs de le faire si vous l'avez pas fait pour vous assurer justement que vous ramenez rien à la maison. Et si vous avez des questions, que vous aimeriez avoir des réponses, laissez-les dans les commentaires puis ça va me faire plaisir de vous répondre avec d'autres vidéos. Peace.